Eh ben, c'était pas trop mal ce Ténor. Ténor est la nouvelle création de Claude Zidi Jr. avec au casting Michel Larocque et pour la première fois à l'écran MB14. C'est un film qui a réussi à me procurer de l'émotion malgré que je ne m'y attendais pas du tout et je ne savais pas trop quoi m'attendre de ce film. Il m'a procuré beaucoup d'émotions durant son visionnage et je l'ai énormément apprécié. C'est peut-être parce que le film parle de rap et de musique que je l'apprécie ou tout simplement parce que le film est bon, mais en tout cas c'est une vraie œuvre cinématographique qui a l'ambition de faire du cinéma, bien qu'il peut être parfois un petit peu cliché, c'est vrai, mais ça fait de ce film cliché un film assez bon et assez réussi, parce qu'il y a quand même une ambition de faire du cinéma et une ambition de faire quelque chose de bien. Et oui, comme je l'ai dit, le film est quand même beaucoup porté sur les préjugés, sur les clichés, où eh bien on va avoir la situation qu'on voit beaucoup en ce moment au cinéma, où c'est les gens riches ou les gens plus aisés qui vont eh bien faire découvrir les belles choses aux mecs de banlieue ou leur apprendre la vie. C'est un petit peu compliqué tous ces films à gérer. Néanmoins, c'est un petit peu ce qu'on a beaucoup actuellement dans le cinéma français et Ténor ne fait pas exception. Mais ici, c'est un échange de culture, c'est un échange d'art, c'est un échange, j'ai envie de dire, culturel et social. Et j'ai envie de dire que ça fonctionne plutôt bien pour Ténor parce que on va avoir un échange qui se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, les gens aisés vont vouloir montrer aux petits mecs de banlieue ce qui est l'opéra, ce qui est l'opéra Garnier, etc. Mais à l'inverse, ils vont aussi écouter ce petit homme de banlieue qui va leur faire découvrir le rap, qui va leur faire découvrir le beatbox, la culture de la rue, si je peux dire ça comme ça. Et donc, même si oui, c'est totalement cliché et c'est un peu révoltant d'avoir des films comme celui-ci qui jouent avec le cliché et qui font quasiment que ça, je trouve que c'est quand même intéressant que au moins on prenne en compte les deux paramètres et qu'il y ait un échange dans les deux sens. Je dis pas que c'est mieux, mais je dis qu'au moins ils ont pas mis, on va dire, les gens riches au-dessus de tout, hein. Ils ont montré, on va dire, les deux côtés. Ils ont montré le côté urbain, le côté rap, et ils l'ont pas montré en négatif, comme c'est le cas à la télévision, dans le cinéma ou dans la plupart des autres films, hein, où on fait de la, enfin comment dire, de l'art urbain, quelque chose de négatif, quelque chose de sale et à éviter. Là, non, on nous le montre quand même assez bien, de manière assez jolie et on nous montre aussi à l'inverse l'opéra et on va casser un petit peu les clichés sur l'opéra où eh bien, on va montrer que l'opéra c'est pas que pour les petits mecs du 16e de Paris, c'est aussi pour tous ceux qui veulent faire de l'opéra. En fait, c'est pas cantonné à une seule classe sociale. Et puis cet échange culturel et social, comme je l'ai dit, il permet d'intégrer une part d'émotion importante au film. Alors certes un petit peu là aussi surfaite, un petit peu déjà vu, mais qui néanmoins fonctionne beaucoup parce que ça fait mouche. Même si voilà, on s'attend un petit peu et que les scènes on a l'impression de les avoir déjà vues dans d'autres films, je trouve que ça fonctionne. Et cette émotion justement on la doit à la relation entre les personnages qui est plus que top en fait dans ce film. Les personnages sont tous aussi bien écrits les uns que les autres et ont chacun une personnalité qui leur est propre. Et j'ai trouvé ça super cool en fait que justement la part d'émotion elle vienne de par les musiques qui sont jouées dans le film, hein, que ce soit l'opéra, le rap, etc. Mais qui viennent aussi des relations entre les personnages, hein. On a par exemple Antoine qui est le personnage principal, qui est le petit rappeur qui va découvrir l'opéra, qui va en même temps jouer beaucoup avec la relation qu'il a avec son grand frère qui fait du combat de rue. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça qui sont très intéressantes à voir et que j'ai beaucoup apprécié et que en fait s'il n'y avait pas toutes ces relations de personnages, s'il n'y avait pas tant d'écriture aussi dans les scénarios, dans les personnages, le film il serait beaucoup moins bien parce que vraiment là on les a travaillés à un point où en fait quand tu prends les personnages individuellement c'est pas exceptionnel, mais quand tu les mêles entre eux, quand tu les mélanges et quand tu mélanges les classes sociales aussi entre elles, ça fonctionne super bien. Et j'ai vraiment apprécié voir tout ça. Et j'ai aussi trouvé qu'on nous montre une image positive des banlieues, hein. On n'est pas là pour critiquer, pour mettre le doigt sur les banlieues comme un film comme le fait par exemple Bac Nord où on va montrer une image assez négative, assez violente des banlieues. Là c'est pas du tout le cas. Là on va nous montrer certes des quartiers de Paris
qui sont en difficulté, hein, mais on va nous montrer ce qu'il y a de bon dans ces quartiers. On nous montre pas du tout le négatif, parce que c'est pas ce qu'on veut nous montrer. On nous montre peut-être parfois des combats de rue ou des choses comme ça, mais on va dire c'est un sens dans l'histoire et c'est pas montré de manière négative. Et aussi ce qui est intéressant justement c'est que on va nous montrer tout ce qu'il y a de bien comme la convivialité entre les habitants, les relations pareil entre les habitants de ces quartiers, et la convivialité que ça peut apporter et tout le bonheur qu'il y a de vivre en banlieue. Enfin je dis pas que vivre en banlieue c'est bien, c'est exceptionnel, mais on peut en tirer du positif et c'est ce que fait le film à travers ce qu'il nous montre des banlieues. Et ça j'ai trouvé ça intéressant, le parti pris de dire qu'il y a du positif et on vient montrer que le positif à travers ce film. Aussi la notion de mixité, de mélange, elle revient aussi avec les musiques du film, hein. On peut passer d'un freestyle de rap dans une battle à une répétition d'opéra. Et les deux se mélangent parfaitement bien en termes de musique, parce que c'est vrai que sur un film qui parle de la musique, on s'attend à avoir des bonnes musiques. J'ai trouvé ça plutôt réussi, hein. Moi la partie rap je l'ai surkiffé, hein. J'ai bien aimé les freestyles de MB14 quand il lâchait pendant le film. J'ai beaucoup apprécié ça, mais c'est pas pour autant que j'ai détesté l'opéra, hein. J'ai bien aimé l'opéra. Je suis pas excessivement fan d'opéra, j'en écoute quasiment jamais, et c'est pas avec ce film que je vais m'y intéresser. Néanmoins, ça m'a pas dérangé d'en entendre, et il y a certaines scènes où ça m'a fait un truc d'entendre de l'opéra. Genre quand tu vois que ton personnage il réagit à l'opéra, qui comprend l'émotion qui en dégage, et que toi tu es en train de vivre exactement la même chose au même moment que lui, tu dis ah ouais quand même c'est fort ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vraiment ce qu'on ressent là, parce que vraiment quand lui découvre l'opéra, en fait il se met à pleurer. Et moi j'étais un peu dans la même situation. Alors j'étais pas les larmes aux yeux en train de pleurer, néanmoins c'est vrai que j'ai ressenti de l'émotion quand même à travers les musiques qu'on écoutait d'opéra, et c'est là qu'on comprend le personnage, et c'est là que ça fonctionne aussi super bien. Et c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup apprécié le film, c'est que même à travers les musiques il arrive à te communiquer des émotions, il arrive à te partager des trucs qui fonctionnent super bien. Et c'est là que le choix d'avoir choisi MB14 est positif et a du sens, parce que vraiment au début je me voyais pas voir un film avec MB14. Alors je connaissais cet artiste, hein, il fait de la musique, mais en fait quand tu t'y dis, enfin quand tu y réfléchis, c'est un peu le film qui est taillé pour lui. Vraiment c'est le film, c'est le moule pour lui, parce que vraiment il est ultra polyvalent comme artiste, hein. Alors je sais pas si vous écoutez ce qu'il fait actuellement comme musique, mais le mec qui fait du beatbox, le mec qui fait du rap, comme on le voit dans le film, hein, c'est lui qui chante, donc il est tout à fait capable de faire de l'opéra. Il est ultra polyvalent dans ce qu'il fait. Artistiquement c'est lourd, hein. Alors on l'a connu avec la saison 5 de The Voice. Et justement c'est là que l'avoir choisi comme acteur, ça fait mouche et ça fonctionne, parce que vraiment c'est le rôle qui est fait pour lui et ça fonctionne super bien. Après je sais pas si il vient de banlieue, je pense pas, mais j'ai vu des interviews de lui et il a pas, on va dire, les codes de la banlieue. Alors je vais pas rentrer dans le cliché, parce que ça fait 10 minutes que je suis en train de dire qu'il faut pas être dans le cliché, mais pour rentrer dans les codes, il n'est pas dans les codes de la cité, mais quand bien même il arrive à l'être dans le film, c'est-à-dire qu'il est tout à fait convaincant dans son personnage de mec de banlieue, et ça fonctionne super bien. Et il y a même des phases de dialogue que j'ai appréciées où il va littéralement clasher, il va lancer des pics, il va lâcher des sales punchlines pendant qu'il parle. Ça me fait un peu penser au film Suprême, hein, qui était sorti en novembre et qui lui aussi était super cool avec ses dialogues. Ça m'a fait un peu penser à la même chose. Et en dehors de ça, MB14 pour son premier film, hein, parce que c'est la première fois qu'on le voit au cinéma ou à la télé, son premier film quoi, il est quand même convaincant. Je veux dire, c'est pas un mauvais jeu d'acteur, tu vois, il joue, on pourrait dire que c'est un acteur qui a déjà joué, alors que pas du tout. Et ça je l'ai trouvé quand même assez fort de sa part. Et il va même pour moi surpasser Michel Larocque, qui est une grande actrice, hein, qui est reconnue à l'échelle nationale, hein. C'est une grande actrice française. Et j'ai l'impression qu'elle la surpasse un peu dans ce film, et c'est tout à son honneur. Concernant les autres personnages, on va en parler aussi, hein, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur les autres personnages? Il y a certains personnages qui sont en trop, mais dont tu as quand même envie d'en voir plus, dans le sens où ils ont une intrigue et ils ont une écriture qui fait que c'est quand même sympathique, et ils ont une dramaturgie qui va apporter de l'émotion, encore une fois, dans le film.
c'est peut-être un peu banal, un petit peu surfait et déjà vu, mais néanmoins je trouve que ça fonctionne et c'est assez joli et assez réussi. Donc si on pouvait en voir plus sur ces personnages, ça aurait été tous aussi bien. Maintenant on n'en a pas vu énormément, mais quand même il en reste que ça a été super cool au niveau des autres personnages en termes de jeu d'acteurs. Alors il y a 2-3 acteurs qui voilà, sont pas au niveau, mais on va dire c'est pardonné parce que c'est pas ceux qu'on voit le plus. Mais en tout cas voilà, c'est pas non plus un défaut que j'ai trouvé à ce ténor. Le métrage, il arrive également à être intéressant cinématographiquement parce que c'est vrai que pour un film cliché comme on a vu des millions, bah ils étaient pas tous légitimes pardon à venir critiquer et à être dans le cliché tout simplement parce qu'en termes de cinéma c'était des vrais daubes hein, et là bah c'est pas du tout le cas pour Ténor puisque il met en place une bonne réalisation, des bons mouvements de caméra et surtout des mouvements de caméra qui sont logiques, qui sont sensés, qui sont réfléchis. Donc le film est réalisé par Claude Zidi Jr. et là on voit qu'il s'est posé les questions de quelle est l'énergie de la scène, hein, d'où elle vient dans la scène, qui la procure et comment je peux la mettre en avant. Et ça se ressent et j'ai trouvé ça super cool, super intéressant parce que vraiment il se pose plein de questions et il va faire son film de manière logique et j'ai trouvé ça super cool, super réfléchi hein. Pareil au niveau du jeu de lumière, il a tout à fait réfléchi son film et ça fonctionne super bien, ça marche de tonnerre parce que en jeu de lumière on va voir certains plans où par exemple dans l'histoire de son frère où il va y avoir des combats de rue, ça va être super bien éclairé, on va ressentir ce côté combat de rue, ça va être super beau et ça va rendre l'image assez jolie. Enfin bref, en termes de réalisation c'est assez réussi. Donc même si le film se permet d'être cliché à un point où c'est pas possible et où c'est limite agaçant, j'ai trouvé que le film en termes de cinéma il est quand même légitime de parler. Alors c'est un petit peu ce qui peut déranger avec ce film, c'est que c'est le plus gros cliché de l'histoire du cinéma, enfin non, de l'histoire du cinéma français oui dans un sens, mais c'est pas le seul, hein, il y a eu plein d'autres films dans le genre, mais d'un autre côté il est très bon cinématographiquement, donc je peux pas entièrement le vanner, entièrement le détruire, et en même temps je l'ai apprécié ce film, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que si on enlevait tout ce côté cliché, Ténor ce serait vraiment sacrément bien. Vous l'aurez compris, j'ai énormément apprécié Ténor, hein. C'est vraiment un film que je vous recommande pour le coup, c'est un film qui a de l'ambition et qui a l'envie de faire du cinéma, qui a l'envie de faire quelque chose de cinématographique, et ça, j'ai trouvé ça très fort. Il nous emmène pendant 1h40 dans un mélange, comme je l'ai dit, de culture, dans un mélange de population aussi, hein, parce que c'est clairement deux populations qui s'affrontent et en même temps se mélangent. Et pendant 1h40 on va voyager à travers tout ça et j'ai trouvé ça juste génial et super joli. C'est aussi un voyage artistique, on va voyager entre plusieurs styles de musique qui sont tous très bons les uns que les autres, portés par MB14. Donc voilà, vraiment c'est un très bon film que je vous conseille et c'en est tout pour ma critique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans les commentaires. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas à y penser, c'est toujours un petit soutien qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao. J'ai passé ma vie derrière un masque, j'ai dû naviguer au gré du vent.